J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est l'œuvre littéraire la plus traduite au monde. On la trouve en 457 langues et dialectes. En termes de vente, en 2013, on a compté 145 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Le style simple, fluide du livre le rend adapté à tout âge, pour enfants comme pour adultes. Le Petit Prince fut adapté au cinéma, aux séries d'animation, à l'opéra. Les aquarelles que le livre comporte furent adaptées aux malvoyants et il est même intégré dans le programme scolaire dans certains pays. Bref, c'est un phénomène universel. Quant à l'auteur, Antoine de Saint-Exupéry, il était également pilote et son avion a disparu lors d'un vol au sud de la France le 31 juillet 1944. Cette disparition est restée mystérieuse pendant longtemps, alors que certains pensent qu'il s'agit d'un suicide, d'autres avancent la thèse d'un meurtre. Cette dernière hypothèse fut confirmée par un soldat allemand qui affirme avoir tiré sur l'avion de Saint-Exupéry. En tout cas, plusieurs secrets demeurent autour de la disparition du pilote-écrivain. Mais un écrivain ne meurt jamais, ses œuvres l'éternisent. Et Le Petit Prince n'est pas n'importe quelle œuvre. D'ailleurs, on a du mal à accepter le point final qui ponctue la dernière phrase du roman. Et on préfère parler d'une suite. D'ailleurs, en 2008, un poète argentin a publié une sorte de suite, Le Retour du jeune prince, vendu à 50 000 exemplaires en Argentine. En 2017, un concours a été lancé en France pour encourager les jeunes à proposer une suite au roman. Et s'il se trouve que Saint-Exupéry avait déjà pensé à une suite à son œuvre, où aurait-il pu la garder? Pourquoi il n'a pas publié? Et quel lien pourrait avoir cet écrivain aviateur avec la Tunisie? Allons élucider tous ces mystères ensemble. Bonjour, alors je vous parle dans cette vidéo de Il était deux fois le Petit Prince de Selim Qadem paru récemment en octobre 2021. Alors les événements du livre se déroulent en 2020. Karim, un expert comptable qui vient de perdre son père, suspend son travail, décide de s'éloigner du vacarme de la vie quotidienne en louant une villa à côté de la plage à la banlieue nord tunisienne. Il comptait y vivre tranquillement sans deuil. De l'autre côté de la Méditerranée, à Paris, Kenza, qui travaille dans une maison d'édition, reçoit la mission d'enquêter sur l'existence d'un manuscrit qui pourrait être la suite éventuelle du Petit Prince, le fameux roman de Saint-Exupéry. En effet, un autoportrait de Saint-Exupéry habillé en Petit Prince est exposé pour vente à Paris. Il est cédé avec d'autres aquarelles par Sylvia Hamilton, avec qui Saint-Exupéry aurait eu une liaison. Mais avec les aquarelles, il lui a également confié le manuscrit original du Petit Prince et peut-être également une suite. Alors imaginez si la suite du phénomène Le Petit Prince existait. Pourrait-on estimer la valeur de cette découverte? Bref, le patron de Kenza l'incite à enquêter sur le sujet. Et cette mission, aussi étrange et invraisemblable soit-elle, l'excite et elle a ses raisons. Elle commence donc par décrypter l'aquarelle exposée publiquement à la recherche d'indices. Et ce qu'elle va découvrir est surprenant. Les destins de Karim et Kenza se croisent. Où, comment et pourquoi, tout est dans le livre. Un livre qui se trouve être aussi un bel hommage à Saint-Exupéry, à ses lecteurs, à tous ceux qui ont lu et aimé Le Petit Prince aux quatre coins du monde. Mais à travers cette quête, Selim Qadem a délicatement tissé le lien entre ces personnages et on se trouve donc dans un cocktail sentimental, émouvant, humain, d'amour, de regret, de culpabilité, de perte, de deuil, de séparation, de retrouvailles. Et quand je parle d'amour, c'est pas que les histoires à l'eau de rose, bien qu'il y en a une et une très belle ici, mais c'est plutôt l'amour paternel qui est saillant dans cette histoire. Un livre passionnant, intriguant, plein de suspense. Si vous commencez la première page, vous êtes déjà pris au piège. Impossible de lâcher la lecture, d'autant plus que l'auteur s'empare de tous les sens du lecteur, ce que j'appelle une lecture 5D. Il s'empare certainement de la vue à travers les belles images, grâce à une description minutieuse de certaines scènes et lieux, et c'est d'autant plus excitant pour un lecteur tunisien qui connaît peut-être certains lieux cités, notamment à la Marsa.
Il y a également un laborieux travail de recherche qui laisse perplexe quant à la distinction entre l'imaginaire assez développé de l'auteur et le véridique. Deuxième sens, Louis. Il y a au moins 11 tubes et chanteurs mentionnés dans le livre, allant de Georges Brassens à Stromae. L'odorat. Monsieur Carven. Je connais pas le parfum, mais j'ai vraiment envie de découvrir cette fragrance. Et puis le goût. La scène où Karim prépare une oja aux fruits de mer piquante mais l'eau à la bouche. Et finalement le toucher, et j'ai particulièrement aimé la scène décrivant la sensation de Karim en touchant la main de Kenza. Voilà, donc tous vos capteurs sensoriels sont saisis. Et vous terminez cette lecture à bout de souffle car le rythme est cadencé. L'auteur, fidèle à son style, a opté pour des chapitres très courts en alternant la narration entre les deux personnages principaux, Karim et Kenza. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette revue. J'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir l'univers du Petit Prince par la plume de Selim Prad. À très bientôt.